Tu te sens peut-être un peu bousculé en ce moment, comme si quelque chose cherchait à bouger en toi. Tu sens qu'il y aurait quelque chose à faire, une direction à prendre, un pas à poser, mais en même temps tu n'oses pas vraiment. Et c'est compréhensible, parce que ce type de moment, ce n'est pas simplement une question de décision, c'est quelque chose de plus profond qui est en train de se réorganiser. Il y a en ce moment une forme de vague, un mouvement plus large qui vient nous chercher à des endroits très personnels et qui peut créer à la fois de l'élan et de la retenue. Comme si une part de toi savait et qu'une autre hésitait encore. Et dans ces moments-là, le but n'est pas de forcer, ni de te pousser à agir coûte que coûte, mais plutôt de reconnaître ce qui est en train de bouger en toi. Parce que ce que tu ressens, ce tiraillement, ce léger inconfort, ce n'est pas un blocage au sens habituel. C'est souvent le signe qu'un ancien équilibre est en train de se déplacer. Que quelque chose en toi ne peut plus tout à fait fonctionner comme avant. Et ça peut être très subtil. Ce n'est pas forcément visible à l'extérieur. Ta vie peut sembler la même, mais intérieurement, le point d'appui n'est plus exactement au même endroit. Et ce qui est intéressant, c'est que le climat actuel vient appuyer précisément ce type de passage, comme s'il devenait plus difficile de rester dans des positions qui ne sont plus tout à fait justes. Et en même temps, on peut sentir à quel point certaines choses nous retiennent encore. Des habitudes, des fonctionnements, des loyautés, parfois invisibles. Ce que l'on a construit, ce que l'on a appris, ce que l'on croit devoir être pour rester en lien, pour rester en sécurité. Et ça peut être très fort, parce que ce n'est pas seulement individuel, c'est aussi lié à ce que l'on porte du collectif, de la famille, de l'environnement dans lequel on a évolué. Et en parallèle, il y a aussi cette mise en tension dans le relationnel. Comme si certaines interactions venaient appuyer exactement là où ça bouge. Pas forcément pour créer du conflit, mais pour révéler, pour faire apparaître ce qui, en toi, demande à être repositionné. Et dans ce contexte, ce qui peut sembler inconfortable peut aussi être un point d'ouverture. Un endroit où quelque chose peut se réajuster, se libérer, se guérir. Pas forcément de manière spectaculaire, mais de manière juste. Alors, peut-être que la vraie question n'est pas « est-ce que je dois agir tout de suite ?», mais plutôt « est-ce que je reconnais que quelque chose en moi est prêt à évoluer ?» Parce que prendre une initiative dans ces moments-là, ce n'est pas forcément faire un grand geste. Ce n'est ni s'agiter, ni se bloquer. C'est simplement poser une décision intérieure. Une décision très simple, mais très forte. Ce seuil, je vais le franchir. Peu importe comment, peu importe combien de temps cela prendra. Mais je me donne l'opportunité d'aller vers ce qui est en train de naître en moi. Et pour ça, il n'est pas nécessaire de se remettre en question en permanence. Au contraire, il y a quelque chose d'important à reconnaître ce que tu es déjà.
ce que tu as traversé, ce dont tu t'es déjà libéré. Parce que ces dernières années ont été profondément transformatrices. Depuis 2020, beaucoup de repères ont bougé. Le monde, tel qu'on l'a connu, change de visage, et nous aussi. Alors, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais d'habiter plus pleinement ce que tu es déjà en train de devenir, avec plus de douceur, plus de respect, plus de confiance. Et peut-être que le véritable enjeu aujourd'hui, ce n'est pas simplement de changer, mais de le faire en restant fidèle à ton cœur. Si tu sens que tu es dans ce type de moment, que quelque chose te travaille en profondeur, sans que tu arrives vraiment à poser les choses, c'est souvent là que rester seul avec ça ne suffit plus, et qu'un éclairage plus précis peut vraiment faire la différence. Pas pour décider à ta place, mais pour t'aider à voir plus clair dans ce qui est en train de se transformer. C'est aussi là que ça devient le bon moment pour te faire accompagner. Et à partir de là, tu peux commencer à choisir. Pas parfaitement, pas sans hésitation, mais en conscience. Et peut-être aussi en te donnant la permission d'être pleinement là, en étant pleinement qui tu es. Même si ce n'est pas encore clair, même si c'est encore fragile, parce que franchir un seuil, parfois, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est simplement oser être un peu plus soi-même et prendre doucement la place qui est déjà la tienne.